Alors, on va poursuivre le cours sur le Rav Dessler. Alors, on est sur la Akaratatov. Vous avez le texte devant vous. Akaratatov, donc c'est la reconnaissance du bien. Ma'ine Akaratatov ve'oda. Ouais, Ma'ine Akaratatov ve'oda. Ouais, qu'est-ce que c'est que la oda, la reconnaissance, ouais, du bien, et le remerciement. En fait, la source de la reconnaissance du bien, ouais, c'est quelque chose qui vient de la conscience humaine qu'on a construite. Oui, Banefesh. Et d'où vient le fait de renier? La Kfiat Tova, c'est le fait de renier le bien. Ouais, où la majorité des gens trébuchent dessus. Ça veut dire que on doit avoir un devoir de reconnaissance. Ouais. Toujours. Et aussi de ne jamais être kafouille tova, ça veut dire de ne jamais renier le bien qu'on nous fait. D'accord? D'où est la source de ça? Il dit que c'est dans le nefesh, dans la conscience. D'accord? Un exemple très simple pour que vous compreniez le fait de remercier les gens. D'où ça vient le fait de remercier? Comment ça se réfléchit? Parce qu'il y a des gens qui vous diront jamais merci. Ça va? C'est comme ça. Il y a des gens, ils trouvent normal qu'on leur fasse des cadeaux, qu'on leur fasse du bien. Et puis à la limite, c'est grâce à eux que vous faites des mitzvot. Baruch Hashem. Ça va? Donc qu'est-ce qu'ils vous doivent? Ah oui, rien du tout. Alors, comment ça s'explique? Alors, on avait une fois expliqué, on avait dit une fois que lorsque Léa, elle a eu son 4e enfant, oui, elle a eu le premier enfant qu'elle a appelé Réhouven, le deuxième elle a appelé Shimon, le troisième elle a appelé Lévi, et le 4e elle a appelé Yehuda. Yehuda, Rashi explique, ça vient de Oda'a. Ça vient de Oda'a, de remerciement. Voilà, elle remercie Hachem d'avoir eu ce 4e enfant, oui. Et Rashi explique pourquoi, parce qu'elle savait, elles étaient prophétesses, les Imaot. Et elle savait pertinemment qu'elle devait engendrer 12 enfants. Elles étaient 4 femmes. Donc combien d'enfants chacune, maximum? Légitimement, combien? 3. Niveau C1. Niveau C1. 3, Razak. Donc il n'y en a qu'une qui suit, Razak. Donc 3 femmes, il y a 4 femmes, donc 3 enfants, maximum chacune. Maximum. Mais alors, elle a eu combien d'enfants, Léa? Le 4e, elle a dit merci à Hachem. Elle a eu un en plus, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi elle n'a pas dit merci le premier alors? Le premier enfant qu'elle a eu, elle a eu première à avoir des enfants, elle aurait dit merci. Dans l'ordre, elle devait avoir 3. Donc, merci, oui. Merci. Non, mais pourquoi elle n'a pas dit merci au début? Non, mais merci même pour le premier, le deuxième. Non, elle n'a pas dit, elle a appelé Yehuda, le 4e. Après qu'elle a eu 3, alors elle a dit merci. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand est-ce qu'on dit merci? La 4e, presque. Hein? Comment? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir déterminer qu'on puisse remercier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le raisonnement inversé, c'est quoi? Non, ça c'est super ça déjà. Mais qu'est-ce qu'il faudrait déjà faire pour dire merci? Par exemple, si votre mari, vous lui préparez un super plat, ouais, et il le mange, et il dit rien. S'il a mangé, ça veut dire qu'il est... Ben, s'il a rien... Si c'était pas bon, il vous aurait dit c'est pas bon. Mais quand c'est bon, il vous dit rien. Ouais. Quand c'est bon, il dit mais pourquoi tu dis pas merci à ta femme? Regarde les efforts qu'elle a dû fournir, etc. Il dit mais attendez, je me suis pas marié pour rien quand même. Je suis pas marié pour rien, c'est évidemment. Moi je fais des sandwichs, mais avec ma femme, heureusement qu'elle me fait des bons plats, sinon à cause de ça que je me marie. Bon, bah, c'est normal, vous savez comment c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à ce que ce soit pas normal? Hein? La Karatatov, dire merci. Comment? Oh, mais comment ça se construit dans la tête ça? Comment? C'est en plus, c'est en plus. Mais pour dire que c'est en plus, il faut faire quoi? En plus de quoi? La reconnaissance, tout ça. En plus, non, ça c'est la reconnaissance, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut dire que c'est en plus de quoi? Vous avez compris? En plus de quoi? En plus de... Par exemple, il y avait 4 femmes, il y avait 3 enfants. Il y avait 4 femmes, il y avait 3 enfants. Voilà. Il faut obligatoirement déterminer au départ ce que vous attendez des gens. Elle a dit, moi j'attendais 3. Voilà ce que j'espérais. J'ai eu 4, je dis merci. Mais il faut déterminer au départ combien tu veux. Combien t'attends de ta femme? Combien t'attends? Combien t'attends de ton mari? Combien? Je dis, mais moi j'attends, mais j'ai pas de limite, j'attends tout. Vous avez compris? Donc évidemment, quand on a tout, on attend tout, donc on n'a pas de limite. On n'a pas déterminé le paramètre qui va faire que je vais dire merci. Il fallait dire au départ combien? Je dis, ma femme, moi j'espérais qu'elle fasse un sandwich. Ou qu'elle fasse un poisson frit. Ah, elle fait un poisson avec des salades, avec des machins. C'est plus que ce que j'espérais. Mais au départ, est-ce que tu as déterminé au départ ce que tu attendais de la personne? Si tu n'as rien déterminé, bah évidemment, tu ne diras pas merci. Ça veut dire qu'au départ, il fallait... Combien j'attends des autres? Vous avez compris ça qui est marqué là-bas? Elle a dit, mais j'attendais 3, moi. Ah, j'ai eu 4.
Mais si elle avait prédéterminé au départ qu'elle attendait 3, elle a dit même 10, eh ben, tant pis pour les autres, c'est pas grave. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Ça veut dire que pour être Makir Tova, il faut au départ déterminer combien vous attendez des autres. Ben, il y en a qui diront 0. Chazak ou Balour, c'est bien. C'est-à-dire 0, ben, dès que je reçois 1, je dis merci. Mais il faut au départ déterminer. Vous avez compris? C'est très important ça. Ouais. Alors, mais dans ce désir de déterminer, il vient de quoi? Que je n'attends pas grand-chose. Ça va? Parce que moi je donne, je ne suis pas un preneur, je suis un donneur. Donc si à partir du moment, donc il explique Laurent Dessler que la Karatatov ne se détermine au départ, ça veut dire le remerciement, le fait de reconnaître le bien, que dès l'instant on a au départ déterminé ce qu'on attendait des autres. Alors plus j'attends des gens, ben moi je vais dire merci. Et puis moins j'attends des gens, plus je dirai merci. Mais non. Anoten babazé, il dit Kazagam basé takir et anoten anoten. Même dans ce compartiment-là, on va pouvoir déterminer qui est le preneur et qui est le donneur. On a dit qu'il y a 2 tendances chez l'homme. Celle de donner, celle de prendre. Ça va? Le tzaddik, eh ben, il pense qu'à donner. Et le rachat, il pense qu'à prendre. Tout ce qu'il peut prendre, il tire, il prend, voilà. Parce que le centre d'intérêt, c'est lui. Ça va? Le rachat, il va se déterminer comme le centre d'intérêt, c'est soi. Est-ce qu'on a été créé pour prendre ou pour donner? Est-ce qu'on a été créé pour recevoir ou pour créer autour de soi? Voilà. Pourquoi? Mais d'où on sait ça? Parce qu'une fois, on a expliqué comme ça. Quand Hachem crée l'homme au départ, il le crée parfait. Ça va? Est-ce qu'il y a un homme plus parfait qu'Adam Arishon? C'est Dieu qui l'a créé. Bon. Mais quand bien même, il dit, quand bien même, Hachem, Lotov, Iot Adam Levado. Ça n'est pas bien ce que tu es. Ah bon, mais tu m'as fait parfait, je comprends pas. Tu m'as fait un homme parfait, pourquoi c'est pas bien d'être seul? Parce que de faire de soi quelque chose, c'est ça l'essentiel de sa vie. Parce que de dire je suis quelque chose, mais tu es ce que Hachem a fait de toi. Mais qu'est-ce que tu es? Tu es rien. Vous avez compris ou pas? Tu dis mais moi je suis le premier homme créé, je suis Ouais, si je suis orgueilleux de ce que je suis. Mais tout ce que tu es mon chéri, c'est ce que Hachem t'a donné. Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu es? Tu peux pas dire je suis l'homme parfait, ça n'a pas de sens. L'otov. Donc à partir de quand c'est tov? Quand je fais de moi quelque chose. Maintenant quand je prends à moi les autres, je tire vers moi les choses, je suis aussi l'otov, parce que je n'existe pas. Je ne suis là que pour prendre des autres. Vous avez compris? On t'a pas demandé de prendre, on t'a demandé de faire de toi quelque chose. Ben, j'ai fait de moi quelqu'un qui prend à moi. Ben, c'est l'otov. Pourquoi c'est pas tov? Parce que tu n'exerces rien, tu ne fais que récupérer. Vous avez compris? La différence entre le tzedek et le rachat, ça veut dire que la différence, elle est la différence de conception entre le tzedek et le rachat, c'est de savoir quelle stratégie j'ai dans ma vie et quel objectif je me place. Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'Hachem m'a donné? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Voilà, qu'est-ce que je fais de mon intelligence, ma sensibilité, mon corps, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je fais avec? Eh ben, il y a 2 choix possibles. Soit je tire vers moi, soit je propose. Voilà. Et bien ces 2 tendances, c'est celles qu'on espère qu'une personne, ouais, au détriment de ce qu'elle ressent, parce que quand elle donne, elle a l'impression de perdre. Évidemment, le sentiment de donner, c'est un sentiment de perte. Non, mais c'est le premier sentiment au départ. Après, ça se réfléchit. Mais le premier sentiment est original. Pourquoi les gens ne veulent pas donner? Ni de leur temps, ni de leur patience, ni de leur argent, ni de leur... Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que j'ai l'impression que tu veux perdre. Pourquoi je vais m'appauvrir aux yeux des autres? Mais qu'il a vu, là, qui a sa prière lui. Le premier sentiment corporel, c'est celui de ne pas perdre. Et ça, c'est la notion qu'on ne voudrait surtout pas penser. Parce que pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les choses ont existé pas pour toi, elles ont existé pour quelque chose. Mais que tu en profites, évidemment. Mais ça veut dire que quelque part, il faut être capable de pouvoir partager ce que nous sommes. Maintenant, Anotel Yargish Anoten, celui qui donne. Encore, je suis dans le troisième petit paragraphe. Anoten, celui qui donne. Yargish Bilvavo, il va ressentir dans son cœur. Vous avez vu que c'est émotionnel. Asher lo yarpos be matalot rinam. Asher lo yarpos, lui, il ne désire pas matalot rinam, des cadeaux gratuits. Kishifato irakliten. Il veut rien de gratuit, lui. Ça va? Donc il va faire des efforts, il va vouloir partager quelque chose d'émotionnel avec les gens, parce qu'il veut rien de gratuit, il veut rien recevoir gratuitement. Déjà, ce qu'il a reçu, c'est gratuit. Est-ce que ça vous a coûté de voir? Non. Est-ce que ça vous a coûté de parler? Est-ce que ça vous a coûté de concevoir? Est-ce que ça vous a coûté de vous mouvoir? Combien ça vous a coûté? 0. Eh bien, je ne veux pas de Trinam, moi. Ça y est, bon, j'ai suffisamment reçu. Hachem m'a suffisamment donné. Si vous deviez quantifier financièrement combien vous coûtez combien? Hein? À votre mari? Pas à votre mari, combien vous coûtez? Hein? Combien? Comment vous savez? Beaucoup par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qui nous donne Hachem. Non mais simplement, regardez, je vais vous donner un exemple. Moi je me suis toujours posé la question suivante. Parce
quand même bizarre quand même qu'Hachem, il ait créé des gens, Chas Shalom, qui ne voient pas, des gens qui sont sourds, muets, handicapés, et des fous. Il y a des gens aliénés dans les centres psychiatriques. Ça coûte quoi Hachem de mettre des yeux à quelqu'un, de donner la vue à quelqu'un, Louis le... Non? Bon. Ben, vous avez deux façons de réfléchir. Ça vous dites, est-ce que c'est normal ou pas? Hein? Est-ce que c'est normal? Il l'a décidé. Est-ce que c'est normal? Répondez-moi oui ou non. Non, c'est pas normal. Mais non, si c'est pas normal, Dieu n'est pas normal. Donc il faut réfléchir. Comment on doit le réfléchir? S'il l'a fait, c'est pour quelque chose. On va dire que quoi là? On va dire que on va relativiser ce qui est normal. Ça va? Moi, est-ce qu'on doit mettre des normes? Je dis bah oui, il faut, pour être un être normal, il faut voir, il faut entendre, il faut se mouvoir, il faut réfléchir, il faut. Ça c'est normal. Mais tout ce qui n'est pas ça, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'Hachem il crée de l'anormalité, c'est pas possible. Donc on va dire que la normalité et l'anormalité est relative à la personne ou à l'endroit où elle vit. Ça va? C'est oui ou non? Oui. Dites oui. Très bien. Mais non. Allez demander à quelqu'un qui est aveugle combien tu serais prêt à payer pour voir. Combien ça coûte? Bon. Combien ça coûte d'entendre? Combien ça coûte de se mouvoir? De bouger? Hein? Combien ça coûte? Bon. Combien ça coûte de parler? Hein? Ça coûte beaucoup d'argent? Tout gratuit. Mais non, etc. Combien ça coûte de... Si on pouvait greffer un cerveau, un fou, il est fou. Ouais, on dit à ses parents, écoutez, on a trouvé une greffe, on peut lui greffer un cerveau, il va être Einstein. Ouais, combien ça coûte? Combien ça coûte? Hein? Bon. Maintenant, nous, combien ça nous a coûté? Zéro. Combien on aurait été prêt à mettre? Hein? Combien? Ben, tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous m'avez dit. Donc on coûte combien? Beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de négliger ce qu'on est? Pas du tout, non. Maintenant que vous valez des milliards et des milliards et des milliards. C'est ça que vous voulez, non? Mais vous l'avez reçu Rinam. Combien on doit être Mekir Tova de ça, Hachem? Combien? On va être Mekir Tova, combien on aurait payé pour l'avoir? Vous avez compris? C'est pour ça que le tzaddik il dit, mais je suis saturé, moi, de Rinam, moi. Combien de Rinam? Combien? Ça va? Combien il m'a donné Hachem? Eh bien déjà, ça suffit pour faire une Akaratatov. C'est peut-être pour ça qu'Hachem il a créé ce contraste. Pour que nous on se rende compte. Lui, il est le srout d'avoir pu me permettre d'avoir cette conscience de combien Hachem il me donne. Ça va ou pas? Ouais. Donc est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis maintenant? Non. Est-ce que je peux faire n'importe quoi de ma vie? Non. Alors, parce que Hachem il m'a mis des milliards dans les mains. Je ne vais pas dépenser cet argent comme ça bêtement. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir cette conscience, pour faire de quelqu'un de soi, de quelqu'un, et aussi pour dire merci Hachem. La minimum, ça va, de reconnaissance. Ok. Donc ça fait partie de la Vodat Hachem. Donc c'est-à-dire que le tzaddik, il a cette vision des choses. Le rachat, il dit, mais moi j'ai rien demandé. Il a fait ce qu'il voulait, lui, il a fait ce qu'il voulait. Il a créé le monde comme ça, moi. J'en profite. Vous avez compris la différence de logique? Ok. Donc il dit le tzaddik, il veut rien de rien. Rak limshor elav et advarim she'em chutz mimenu. Et alken, kasher yagia elav davar me'et reu. Donc lorsque lui arrive, dans les mots, vous êtes avec moi dans les mots? Kasher yagia, lorsqu'arrivera, elle a vers lui d'avoir une chose, me'et reu de son prochain, itorer bar atson les shalem avuro. Il a tout de suite le sentiment de vouloir rembourser ce qu'on lui donne. Tout de suite, parce qu'il ne veut pas recevoir. Ça le gêne de recevoir. Il dit, mais tu m'as donné, mais je veux absolument te le rembourser, te rendre ce que tu m'as donné, la tova que tu m'as donné. C'est un sentiment, quand vous avez ce sentiment, c'est que vous êtes déjà quelqu'un de déterminant, comme quelqu'un qui veut donner déjà. Lorsque vous êtes gêné de ce que vous recevez des autres, c'est un révélateur déterminant que vous êtes donneur. Ça va? C'est-à-dire que c'est très important que c'est dans le ressenti qu'on va savoir. Ça va? Ve'im lo yuchal la sotzot, et s'il ne peut pas rendre. Ve'im lo yuchal, et s'il ne peut pas la sotzot faire cela, libo yargish bechovat atashtumim. Son cœur ressent le devoir de rendre. Je ne peux pas laisser indifférent, je ne peux pas rester indifférent à ce qu'on m'a donné, je sens tout de suite redevable de rendre. Ça va? Voilà. On m'a fait ça, non. C'est pas normal parce que c'est pas qu'il veut pas recevoir, c'est qu'il se sent que s'il a dû recevoir par obligation, oui, tout de suite automatiquement il y a un réflexe automatique de dire il y a un vide qui se crée en moi, il m'a donné et il faut que je comble ce vide. C'est le sentiment de celui qui est donneur. Ça va? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc si vous devez traduire ça logiquement, c'est-à-dire que la reconnaissance n'est que le produit de quelqu'un qui a le sentiment de devoir donner, et lorsqu'il a reçu
il se sent le devoir de rendre ce qu'on lui donne. C'est ça la reconnaissance. Mais il faut le verbaliser, il faut que ce soit laissé par quelque chose. Ah ben évidemment, évidemment. Mais Non, c'est pas qu'un au départ, c'est un sentiment que vous avez comme un manque. Et bien ce manque-là, il vous dérange. Il va falloir le combler. Alors vous allez faire des efforts proportionnellement au manque. Vous allez faire peu ou beaucoup d'efforts en fonction du manque. Combien ça vous a, comment dire, entre guillemets, gêné d'avoir reçu? Combien? Quel sentiment vous avez? Sentiment faible, fort? Ben, en fonction du sentiment, vous allez donner ou vous n'allez pas donner. Ou peu donner ou beaucoup donner. Ça dépend du sentiment que vous ressentez. Ça va? Ce sentiment-là, c'est lui qui est le vecteur essentiel de la proportion de ce que vous allez faire comme effort. Donc ça peut être une reconnaissance éternelle. Voilà, ou ça peut être quelque chose qui est limité dans le temps. Mais cette limite-là, c'est vous qui la déterminez en fonction du sentiment que vous avez. Tant que vous n'êtes pas rassuré ou saturé de ce que vous avez reçu, ouais, eh ben, vous allez faire les efforts proportionnels à ça. Donc ça veut dire que l'effort, il est proportionnel à un sentiment. Ça s'appelle la Oda'a, la reconnaissance du bien. Par exemple, quand Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a donné une femme à Adam Arishon, et il lui a dit, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadaat Tovara? Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha Asher Natata, il m'a dit. Et là-bas, Rachid dit qu'il était Kafouï Tova. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le bien qu'on lui a procuré de lui donner sa femme. Ça va? Il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Comme si qu'il renvoyait à Hachem l'erreur. Il dit, c'est à cause de toi, quoi. Entre guillemets, quoi. En grossièrement, ça veut dire. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que quelque part, lorsqu'on n'a pas compris le sentiment de la Karatatov, on va forcément. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est comme si on voulait nous dire, on peut être parfait, mais pas dans l'expérience de la reconnaissance. C'est une expérience, la reconnaissance. Ça veut dire que, eh ben, à un moment donné, je me suis confronté à une situation de vie où je me suis dit, mais tiens, les gens ont besoin de choses, et je me suis donné un but dans ma vie, c'est de partager ma vie avec les gens. Ça va? Cette sociabilité-là, elle fait que, au départ, ben, j'ai tellement, comment vous dire, je vois qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que ben, je me sens le devoir de donner. Et quand on reçoit quelque part, on se dit, bah, tiens, on va donner, mais non, c'est pas à eux de me donner, c'est à moi de donner. Donc je me sens mal et donc j'ai besoin de combler ce vide. Mais c'est un sentiment, vous avez compris, ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là qui va être l'objet de la reconnaissance du bien. Donc si quelqu'un il a un regard égoïste, il va trouver normal tout ce qui existe. Et s'il a un regard de celui qui est gêné de recevoir, il va dire, mais c'est trop beau ce qu'Hachem a fait, c'est trop. Vous imaginez, je ne sais pas si vous arrivez à essayer de quantifier une fois, mettez sur une feuille tout ce qu'il y a sur la terre et que Hachem vous a procuré dans la vie. C'est énorme. On devrait être gêné de tout ce qu'il nous donne. C'est comme si que vous n'aviez plus rien à faire et on s'occupait de votre vie à travers tout ce que vous faites dans la vie. Vous vous occupez plus de rien. Enfin, bah, c'est bon, ça suffit. Laissez-moi faire quelque chose. Vous avez compris? Mais si on avait arrivé à le visualiser et à mettre en image tout ce qu'Hachem fait pour nous, mais c'est énorme. Énorme, ici, c'est énorme. Surtout quand on sait que, c'est encore plus grand ce que je vais vous dire, tout ce quand on sait que il n'y a personne qui vous ressemble sur la terre. Personne. Ça veut dire que vous avez un rapport individuel avec Hachem qui est comme Adam Arishon, tout ça sur la planète entière. Oui ou non? Bon, c'est pas trop. Toute seule dans la planète, toute seule dans l'univers. C'est pas trop, ça va, il n'a pas fait trop Hachem. Hein? Ben pour jouer au ping-pong, mais je veux dire sinon aussi. Alors, c'est ça, exactement, avec votre mari. Alors, excusez-moi, je vous en prie. Au niveau de la reconnaissance, pourquoi elle devrait être limitée? Elle devrait en réalité être très reconnaissante. Si c'est juste pour combler ce vide, il peut être très vite comblé, c'est juste un ressenti. C'est vous qui déterminez. C'est un ressenti. Mais ce ressenti, s'il n'est pas cristallisé par quelque chose, il n'a pas de valeur. Donc, la reconnaissance, ce ne serait pas d'aller au-delà de ce ressenti et de se dire, voilà, j'ai reçu de cette telle personne. En fait, finalement, pourquoi ne pas créer cette reconnaissance et une reconnaissance éternelle? Mais ça, c'est, encore une fois, c'est vous qui déterminez. Si la personne, la personne vous a dépanné de 5 euros. Ça va dire, ah tiens, je voulais acheter quelque chose, j'ai pas 5 euros. Et vous avez, quoi, éternel? 5 euros. Mais non, vous avez compris ce que je veux dire? Le sentiment éternel, il est proportionnel à la tova. Si par exemple quelqu'un vous a trouvé votre mari, il vous a dit, voilà, votre mari c'est lui, etc., vous avez fait un chido, vous êtes marié avec lui. Là, c'est éternel, là, vous pouvez dire éternel, parce que vous avez fixé votre vie. Mais si vous apprêtez un parapluie, ben, comme... D'accord, mais pourquoi ça serait pas ça? Ce serait, en fait, c'est créer ce sentiment... Non, mais je dis, on va dire de façon logique. On va dire de façon logique. Après, c'est vous, si vous êtes théorique, et de façon théorique, bah, ça n'a pas de prix, ok, c'est vous qui déterminez, mais je parle de façon logique. Un type, il m'a accompagné quelque part, et il m'a rendu une tova, j'aurais dû prendre le métro. Mais non, mais ça, je vous explique, la tova, elle est proportionnelle au sentiment. Chacun détermine, si vous dites, vous, on vous a prêté 5 euros pour l'éternité, vous serez Makar Tova, c'est Chazak Ubalour.
Mais je veux dire, il y a quand même une limite émotionnelle qu'on doit comprendre. Mais justement, pourquoi ne pas dépasser cette limite? Mais tant mieux pour vous. Mais je ne peux pas dire ça au cours. Parce que c'est trop théorique. Personne ne vit ça. Je veux dire, il faudrait une sadéquette de malade mental. Je veux dire, c'est pour arriver à dire que pour moi, la moindre. Vous dire merci Hachem pour le petit brin d'herbe que j'ai pu manger. Voilà. Ah, super. C'est pas de façon théorique, on peut le dire. Mais de façon pratique, je ne me nourris pas d'un petit brin d'herbe. Vous avez compris? C'est-à-dire, ce que vous dites est vrai peut-être de façon théorique, mais de façon pratique, de façon émotionnelle, on est loin d'arriver à ce sentiment. Ou alors je vais me mentir en disant, bah, avec un petit brin d'herbe, ça m'a suffi. Pour moi, je ne pense pas que ça soit légitime. Donc il faut le comprendre comme... Il vaut mieux être logique dans la démarche et l'expliquer de façon logique, que la personne, elle ressent quelque chose, elle vit avec, que de dire de façon théorique, où elle dit, bah, écoute, moi, je ne suis pas un martien. Je suis désolé, je ne vis pas sur Mars, je vis sur la Terre, et sur la Terre, j'arrive à proportionner les choses. C'est mieux, non? Vous avez raison, théoriquement c'est vrai, mais réellement c'est dur de l'imaginer. Oui. Moi j'ai une question, parce que ça ressemble un peu à un sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Mais pas vraiment, pas vraiment. C'est pas la culpabilité, c'est pas un sentiment négatif, on va dire, parce que la culpabilité c'est négatif. Moi je le vois de façon positive. J'ai envie, je veux dire, comment vous dire, on m'a donné, ça rentre pas dans ma logique de recevoir. Et donc j'ai envie de partager, j'ai envie de combler ce sentiment. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de culpabilité derrière, mais c'est pas dans le mauvais sens, je veux dire. C'est pas comme quelqu'un qui se sent frustré de recevoir. Hein? Moi j'ai la santé, l'autre il l'a pas. Ouais. Je ne sens pas, donc pourquoi moi finalement il a ça? Non, mais ça c'est Hachem, ça veut dire c'est Hachem, c'est Hachem. Après, peut-être que ça a été organisé, qu'on vous a fait rencontrer cette personne pour exercer quelque chose chez vous, qui est le fait de donner de vous. Ça va? C'est pas par hasard qu'Hachem il vous a fait rencontrer cette personne. Maintenant, de dire que c'est pas normal, et moi j'ai la santé, pas lui, ça c'est bon Dieu, ça c'est lui qui a décidé. Ça vous allez être victime. Mais qu'on vous ait proposé cette situation de vie, ça c'est le Mina Shamaim, ça. Vous avez compris? Que peut-être que maintenant ça doit. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez une personne malade? Et vous dites, bah il a pas de chance. Le pauvre. Ou vous dites, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider dans sa souffrance? Ça va? Bah oui, mais c'est ça les deux. Bah c'est ça, celui qui prend, celui qui donne. Mais tu réponds à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas un deuxième niveau, justement, d'arriver après à être reconnaissant pour chaque chose? Ah oui, mais c'est sûr, c'est un niveau. Mais est-ce qu'on... J'ai compris, mais c'est ça que je veux dire, mais c'est trop théorique, je peux pas dire ça. Hein. C'est trop théorique. C'est après, sentir avec Bézat Hachem, Bézat Hachem. Quand vous aurez des ailes qui vous poussent dans le dos, là vous me direz, c'est bien, ça marche. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous avez compris? Baruch Hachem. Alors, aval un hôtel, donc celui qui prend, ça c'est celui qui donne. Celui qui donne, il a toujours le sentiment de devoir combler ce qu'il a reçu. Mais celui qui prend, il chauffe, c'est-à-dire, il va toujours, c'est-à-dire il va toujours être dans la perspective tout le temps, l'imshor elav, de prendre vers soi kol hasha yuchal, tout ce qu'il peut. Un aspirateur. Ça va? Il prend tout vers lui. Hen bigzela, que ce soit dans le vol, hen betarbit, ou que ce soit dans le tarmit, c'est-à-dire dans les prêts, il va prêter de l'argent avec intérêt. Ouais? Parce qu'il ne faut pas que l'argent dorme chez les gens. Il va prêter 10 000 € à quelqu'un, il dit pendant 3 ans, que cet argent, je sais quoi faire avec. Il ne faut pas que cet argent, il dorme. Alors je vais prendre avec intérêt, ce qui est interdit par la Torah. Mais ça veut dire qu'il est capable de donner en prenant. Ça va? VM Bematana ou bien des cadeaux. Ouais, il va absolument dire c'est mon anniversaire, rappelez-vous. Voilà, Bematana. Ou Bekerev Libo, et au fond de son cœur, il y a Archov qui a Kol Shelo. En vérité, au fond, il pense que tout lui revient. Ça va? Dans sa tête, en vérité, qu'est-ce qui est le vecteur essentiel de sa pensée? C'est que tout lui revient. Ça va? Quand il a donné la touva à sa femme, et il a donné la bague, il dit, ma femme, elle m'appartient, je l'ai achetée. Non, vous avez compris? Mais ça veut dire, c'est pareil. Il dit, mais pourtant, j'ai payé quand même. Ça va? Mais c'est-à-dire que tout me revient. Que tout ce qui est, ce sont mes enfants. Mes enfants. Il a cru que c'était les siens. Ouais. Donc il va se mêler de la vie de ses enfants, il va rentrer dans le couple de ses enfants, mais c'est mes enfants. Comment sa femme elle lui parle, mon fils, alors? Ça va, ce sont mes enfants, donc je fais ce que je veux, ça m'appartient, c'est moi qui décide. Vous avez compris? Cette appartenance malheureuse, qui est de croire que les choses m'appartiennent. C'est pas ça, ce sont tes enfants, mais ils ne t'appartiennent pas. Tu en es responsable. Ce qui t'appartient, c'est la responsabilité, t'as pas de droit sur eux. Ça va? Donc c'est ce problème-là que tout me revient. Vous avez compris? Voilà. La colchelo, ou bishvilo, et tout est pour lui. Alken, et c'est pour cela, Bigio Dvartov, quand arrive une chose bien, Asher etiv aimo chavero, que quelqu'un lui fait de bien, lorsqu'il reçoit le bien des autres, on lui a fait du bien, lo yargish bechiyuv tashlumin klal, il ne ressent pas du tout le devoir de rendre. Il n'y a rien à rendre.
Ça va? Mais c'est normal puisque tout me revient. Donc toute la logique de ne pas reconnaître le bien, c'est de croire que tout nous revient. Ça va? Donc qu'est-ce que je lui dois? Rien. C'est normal, ça va? La normalité, encore une fois, c'est d'avoir établi au départ, c'est ce que je vous ai dit au départ, combien tu attends d'eux autres? Je dis, mais moi j'attends tout, moi. Donc si tu attends tout, évidemment, tu n'as pas de sentiment. C'est-à-dire que le sentiment, il est calculé en fonction de la mesure que vous êtes capable de mettre dans le recevoir. Combien vous attendez de recevoir? Mais il faut déterminer. Tant que je n'ai pas déterminé, je n'ai pas de sentiment. C'est-à-dire que vous allez ressentir les choses dès l'instant où vous avez mis des paramètres. Et lui, comme il n'a mis aucun paramètre, parce que le seul unique paramètre qu'il a mis, c'est de tout avoir des autres, ben c'est normal que l'autre me fait une tova, lui me fait une tova, je reçois des gens, des compliments, des machins, mais c'est normal. Ça va? Ok. Diou Hacher n'est que nous qui fouille toi. C'est ce qu'on a déterminé, c'est ce que on est capable de mettre dans les mots de kafouille tova, renier le bien. Ça va? Il est dans le fait de renier le bien. Et Veim Tir est un hôtel Kiyodé. Et lorsque tu verras un jour quelqu'un qui est un preneur qui va dire merci, tu vas voir, c'est bizarre, il a dit merci aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Velifamim Gambo Fenyafemod, il va dire un remerciement, il va se plier par terre, il va vous dire merci, ouais, en se faisant des courbettes. Alta Minbo ou Beodato, ne crois pas du tout dans sa reconnaissance. Et ne crois pas qu'il le fait Bélef Shalem, ouais, qui misfata viernof. En fait, c'est sa bouche qui va faire des compliments, ouais, qui va complimenter les gens, disent ça, mais en fait, c'est dans sa bouche. Vélibo balimo, mais son cœur, il n'est pas là. C'est-à-dire, il le fait parce qu'il a des intérêts derrière. Vous avez compris? Donc, parce qu'il est toujours preneur, il faut toujours se dans l'intérêt de soi. Donc, c'est dans l'intérêt de soi que de dire merci, parce que comme ça va continuer. Mais est-ce qu'il est dans son cœur, il est reconnaissant? Pas forcément. D'accord? Donc, parce que son vrai désir, en vérité, au fond, c'est quoi? Les savev et lav, de faire tourner autour de lui tovot rabot, d'autres tovot qui pourraient recevoir, des cadeaux plus importants. Donc, c'est-à-dire qu'il ne le fait que dans l'intérêt de soi. Ça va? C'est-à-dire qu'en apparence, vous avez la même personne qui fait la même action, ouais, qui est de dire merci, etc. En fait, ce sont deux personnes indépendantes, qui n'ont rien à voir, ils sont à des kilomètres l'un de l'autre. Que l'un il le fait dans l'intérêt de l'autre, et l'autre il le fait dans l'intérêt de soi. Parce que si je vais dire merci, il va être content, il va m'en faire d'autres cadeaux. L'autre dit non, je dis merci parce que je suis tellement gêné d'avoir reçu, mais c'est le même merci. Vous avez compris? Seulement dans le cœur, il y a deux personnes différentes. L'un c'est un tzaddik, l'autre c'est un rachat. Ça va? L'un il veut prendre à soi et l'autre il veut donner. Mais c'est les mêmes mots. C'est difficile de déterminer qui est la vraie personne, parce qu'on voit deux expressions identiques. Les mêmes personnes qui vont vous dire la même chose. Et là, il vous dit merci pour vous prendre, et l'autre, il vous dit merci parce qu'il ne sait pas comment vous rendre. Bon. Klalo Shel Davar, donc la règle. Akara Tova itoldat koach hanitina. La Akara Tatov, donc le fait de reconnaître le bien, c'est une toldat koach hanitina. C'est un dérivé de la force qu'on a de donner. C'est parce que vous voulez donner à la base que vous êtes reconnaissante. Parce que quand on veut donner, on se limite à recevoir. Mais on a déterminé combien on voulait recevoir. C'est ça que je vous ai dit au départ. Moins on reçoit, plus on est donneur. Et plus on pense qu'on doit quand même recevoir, et bien la limite du sentiment, il va être limité à la fonction que nous avons de donner. C'est ça que ça veut dire. Hein? Il faut développer, j'imagine. Comment il faut développer ça? Ben, au départ, c'est une conception. Par exemple, vous êtes une maman. Combien vous passez de temps avec vos enfants? Ça va? Vous dites combien vous voulez avoir d'enfants? C'est pareil. Ça veut dire, je dis, ben moi, attendez, j'ai une carrière quand même. Hein, faut pas exagérer. Donc, un maximum. Et avec un petit chien. Ben, c'est comme ça. Ou alors vous dites, non, mais moi, ma vie, elle est faite pour les autres. Donc, je dis, ben, plus j'en aurai, plus je serai heureux. Je sais pas. Oui, mais c'est au départ, comment vous avez déterminé ça au départ? C'est la base qui est importante. Quelle fonction vous vous donnez au départ? Et c'est ça que vous avez déterminé qui va faire que vous serez reconnaissante, pas reconnaissante, etc. Vous avez compris? Mais cette base-là, elle est à construire au départ. Parce que si vous ne l'avez pas construite, vous pourrez être... vous êtes fatigué d'avoir des enfants, ça vous agace d'en avoir, vous avez compris? Et il y en a marre de se faire des efforts, il y en a marre. Il y a des gens qui vont vous dire, mais j'arrive pas à parler, je ne parle plus français, je parle les biberons, les machins, voilà, il y en a marre. Vous avez compris? Parce que je n'ai pas déterminé au départ ce que je voulais. Très important de déterminer, de comprendre au départ quelle est ma véritable fonction, et à partir de ce moment-là, là, je peux établir quelque chose. Ça peut être la reconnaissance du bien, ça peut être l'investissement personnel, ça peut être plein de choses. La confiance en soi, ça peut être plein de choses. Ouais. En tout cas, il explique Laurent Dessler que le sentiment
de reconnaissance, il est né de départ de déterminer combien j'attendais des gens ou pas. Et moins j'attends, et plus je suis reconnaissant. Et plus j'attends, et moins je suis reconnaissant. Ça va? Ok. Mais il faut le déterminer au départ, sinon ça ne marche pas. Je continue. Aolam Ametukan. Alors, Sha'alouni, un jour on m'a posé la question, parce que le Rav Dessler, il donnait des cours à la Yeshiva, à des Talmidim. Hein, il était à Ponyovitch, c'est le Mashgar de Ponyovitch. Donc tout ce qui a été écrit là, c'est des Talmidim qui ont écrit ce qu'il a dit. Mirtav Eliyahu, c'est les lettres d'Eliyahu, ça veut dire, il a écrit des lettres, il y avait une correspondance, mais surtout les élèves, ils ont écrit ce qu'il a dit. Donc tout ce que je vous dis, ça a été dit à la Yeshiva. Ça va? Donc il a dit comme ça. Sha'alouni, un jour on m'a posé la question. Si Behemet Hashem voulait, Shelo Yi Adam Lenotel, s'il voulait que l'homme ne soit pas un preneur, et là, Shistapek Bechol Hashem Yagia Elav, mais qui se contente de tout ce qu'il reçoit. Ça va? À l'idée Atzmo par lui-même. Il dit voilà, moi je veux pas donner, je veux pas prendre, je veux rien prendre, je veux que faire que donner aux autres. Voilà ce qu'il voulait. Si c'était l'espérance d'Hachem, c'est ce qu'il désirait Hachem. Imken Lama Bara et Anashim Barolam. Pourquoi il a créé des êtres humains sur la terre? Ouais. Echad v'yasem lechavreitaim. Ouais. Il a créé une société Hachem. Ouais. Qu'on peut se multiplier et on peut créer une société autour de soi. Et la Tovaya, ça aurait été mieux. Im kol echad mibnei adam nivra barolam yuchad leatzmo. On aurait été créé toute seule dans un seul monde unique qui aurait été réservé à l'homme, un seul être humain par monde. Ouais. Et là, Velotier Fshaout, les Kina Vetachaout, il n'y aurait pas eu de haine, parce qu'il n'y a pas l'autre. Il n'y aurait pas eu de Tachaout, de concurrence, parce qu'il n'y a pas l'autre. Voilà ce qu'il a demandé le Talmud. Ça vous paraît logique ou pas? La question. Hein? Dommage, franchement dommage. Il dit que l'élève, il a demandé au Rav, il dit, mais si Hachem, il avait tellement l'espoir et le désir de faire que la personne soit donneur et pas preneur, elle avait créé un monde où il n'y a personne d'autre. Comme ça, il est sûr de ne pas fauter. Ça va? Un monde tout seul, où il se trouve tout seul, et il fait que donner autour de lui, donner, Dieu vous le rendra. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Dès l'instant où on est deux, hein? C'est ça le problème. Oui, c'est ça, la question, elle n'est pas très intelligente. Disons, elle n'est pas très forte, quoi. On va dire comme ça. Et comme ça, il a posé la question, il dit, mais il aurait été beaucoup plus simple de faire qu'il soit seul et qu'il fasse que donner. Il n'est pas, on va dire, le Yetzerara de la concurrence, ni le Yetzerara de la haine des autres. Parce que la vraie question, c'est quoi la vraie question en réalité? La vraie question, c'est quoi? Quand on est déjà deux, il y en a un qui donne et un qui prend. La question, c'est qu'est-ce que je fais de l'autre? Quand on est deux, quand on est seul, on sait quoi faire de soi. Mais quand il y a l'autre en face, qu'est-ce que je fais de lui? Par exemple, un enfant, quand il voit son petit frère qui arrive à la maison, alors qu'il était tout seul, il avait sa chambre à lui, sa maison à lui, ses parents à lui, ses grands-parents, ses cadeaux, tout était à lui. Et il voit son petit frère arriver, sa petite soeur arriver, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de l'autre? Qu'est-ce qu'il fait de lui? Tout automatiquement, il lui arrache les cheveux quand vous tournez le dos. Ouais, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas partager. Donc quand il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais de lui? Ben j'ai rien, au contraire, c'est un intrus. Il va faire que me prendre. Il prend ma chambre, il prend mes enfants, il prend mes cadeaux, il prend mes jouets, il prend mon lit, il monte sur mon lit. Et il prend mes parents, il prend mes grands-parents, et on lui fait des bisous, et moi non, c'est pas normal. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir se débarrasser. Mais ça, c'est la tacharout, c'est la concurrence. Mais ça, c'est la réponse de l'enfant, ça, qui a 3 ans. Quand vous voyez des couples qui se déchirent, ils ont quel âge? Ben, c'est la réponse de l'enfant de 3 ans. Ben oui, parce que pourquoi ils se disputent? Maintenant, l'adulte, comment il doit réagir, l'adulte? Ça, c'est la réponse de l'enfant. L'enfant, il va arracher les cheveux de son petit frère, de sa petite sœur. Mais l'adulte, il va faire quoi, l'adulte? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi? Est-ce que l'autre, il est là pour me prendre ou on est là pour partager quelque chose ensemble? Est-ce que la richesse que l'autre, il a en lui, elle ne va pas m'aider un jour? Donc, il faut réfléchir à quoi? Ben, l'esprit, c'est d'arriver à déterminer qui est l'autre et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à deux, tous les deux, puisqu'on n'est pas pareil. C'est 1 + 1 ou 1 - 1? Ah oui, mais c'est ça qu'il faut déterminer. L'adulte, il va dire, mais heureusement qu'il est là. Et le petit enfant va dire, ah, dommage qu'elle est là. Bah oui, la question c'est qu'est-ce que je fais de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Bah c'est ça le tzaddik et le rachat. Le tzaddik qui va dire, bah heureusement qu'elle est là, heureusement qu'il est là, parce que je suis heureux grâce à lui, on arrive à faire des choses à deux que j'aurais jamais fait seul. Et l'autre il dit, mais j'aurais préféré rester seul. Le bébé il va dire, mais j'aurais préféré rester seul.
Parce que moi je reçois, vous avez compris? En fait, il me prend, c'est ça le problème. Que l'enfant, on dit qu'un enfant il est ram, il est ourav, il est mauvais depuis son enfance. C'est quoi mauvais? Il est mignon, hein, mais il est mauvais. Bah oui, parce qu'il est le centre de tout, vous avez compris? Quand est-ce qu'il va commencer à apprendre à donner? Bah à la bat mitzvah ou à la bar mitzvah. Voilà. Ça va? C'est là qu'on commence à être un donneur. Alors, déterminer ce que l'autre, ça veut dire qu'est-ce que l'autre va nous apporter. Bah non, non, qu'est-ce que vous allez faire avec? Pas forcément prendre de l'autre, mais de partager quelque chose ensemble. Ce qui n'est pas simple, parce qu'au départ, quand on est célibataire, avant de se marier, qu'est-ce qu'on fait? Bah on espère, qu'est-ce qu'on peut gagner dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça va? Et quand on est marié, tout à coup on a sa femme en face de soi et on a son mari en face de soi. Bah, la vraie question, qu'est-ce que je fais de lui? Qu'est-ce que je fais d'elle? Bah oui, c'est ça la question. Quel objectif on a d'être à deux? C'est ça la question, ça va? Et ça, il faut le déterminer au départ, avant de se marier. Parce que si on n'a pas déterminé avant de se marier, on va croire que son mari, c'est un chéquier, ou je sais pas moi, c'est... Ok? Je sais pas, je sais pas. Moi, je fais à manger, et lui... La BNP. Alors... on y va. Donc, Charlie Dog, il a posé la question suivante. Alors, il a dit, j'ai deux réponses à vous donner. Il a dit comme ça. Ma réponse est double. Arishona, la première. Et l'ou non nivra Adam chavretai. Donc, si l'homme n'avait pas été créé avec une chavra, ça veut dire avec une société, avec une, comment dire, une société. Lo haya bocher ben netila nentina. Il n'aurait jamais pu faire la différence entre celui qui donne et celui qui prend. Il n'y a personne en face. Donc, c'est évidemment, pour faire un choix dans sa vie, il faut l'autre. Ok. Et la netila, aïta nishlelet mimenu bekor ateva, que la netila, le fait de prendre, elle aurait été annulée. Ouais, nishlelet, c'est-à-dire qu'elle était annulée, elle aurait été nulle de lui, bekor ateva, parce que la nature humaine, ouais, c'est de prendre ou de donner, mais il n'y a personne en face. Donc il ne serait jamais terminé s'il est un preneur ou un donneur. Yavat Rafetz Hachem bebriat Adam, Hachem a désiré dans la création de l'homme, Ayash Yafrin ben Tov Lara, qui puisse faire la différence et pouvoir décider, choisir, Yafrin, entre le bien et le mal. Veilliprar Batov, il choisira le bien. Mais pour faire un choix dans la vie, il faut deux. Donc s'il est seul, il n'y a pas de choix possible. Ça va? C'est ça qui est l'otov. Vous comprenez qui est l'otov? C'est de ne pas pouvoir faire de choix. Pourquoi le choix c'est important le choix? Pourquoi? Si quelqu'un est dans le bon chemin, donc des fois il va faire le bon choix, et l'autre, ben, donc il fait ce choix, il est dans le bon choix. Très bien. Et ça veut dire qu'on veut aller au Lamaba un jour ou pas? Ben, il faut faire un choix quoi? Quel choix il faut faire? Hein? Oui, ça veut dire qu'il faut réfléchir, ou il faut apprendre pour pouvoir faire un choix positif. Mais le but, c'est quoi le but? C'est de faire ce choix. Je vous ai dit une fois déjà, tout ce que vous êtes, dans tout ce que ça veut dire, vous ne l'avez pas choisi. Tout ce que vous êtes, Hachem, il vous a créé comme vous êtes. Ça va? Vous avez choisi quelque chose ou pas? Non. Non. Et tout ce que vous allez réaliser, c'est grâce à ce que vous êtes. Si vous avez pensé, bah, c'est parce que vous avez un cerveau. Si vous avez vu, c'est parce que vous avez des yeux. Si vous avez senti, bah, c'est parce que vous avez... Si vous avez senti, vous avez parlé, vous avez dit, vous avez entendu, vous avez pu vous jouer. Mais tout ça, c'est ce qu'on vous a donné, non? Oui, non? Comment? Attendez, écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez décidé vient du fait que vous avez un corps. Vous avez un cerveau, vous avez une neshama, vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez une bouche, vous respirez. Tout ça, c'est qui vous l'a donné? Okay. Donc, quelle est votre part dans cette histoire? Mais ce que vous faites, si vous arrivez à bouger, c'est parce que vous avez une énergie, parce que vous avez des bras, parce que vous avez des jambes. Mais ça, c'est qui? Alors, c'est quoi, vous? On va réaliser. Mais non, ce que vous réalisez, c'est Hachem aussi. Ce qui existe, c'est qui? Non, mais ce qu'on est devenu. Attendez. Ce qui existe, c'est qui a créé ça? Ok. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire. Par exemple, on a fait une synagogue. Ben, il fallait du ciment, il fallait de l'électricité, il fallait des câbles, il fallait de la peinture, mais tout ça, c'est Hachem qui l'a créé, oui ou non? Donc, tout ce qui existe, c'est lui. Tout ce que vous êtes, c'est lui. Donc, vous êtes quoi là-dedans? On est quoi là-dedans? Mais je sais pas, je vous pose une question. Tout ce qui existe, c'est Hachem. Et tout ce que vous êtes, c'est Dieu. Alors, vous êtes quoi? Hein? Comment vous êtes des singes? Vous êtes des... Vous n'êtes que la décision de faire de vous quelque chose. Basta. C'est tout. Ça va?
vous n'êtes que de faire de vous quelque chose. Il n'y a rien d'autre, puisque tout ce que vous avez fait, finalement, ce n'est que la conséquence de ce que vous a donné. Donc vous êtes quoi alors? Vous n'êtes que le choix de faire le bien et le mal. C'est tout. C'est-à-dire la part au monde futur, c'est d'avoir décidé de faire de moi quelqu'un une sadéquette. Et de faire de moi l'inverse. C'est vous qui décidez. Ça va? Hachem m'a donné tout ça, il m'a donné tout ça. Qu'est-ce que je fais avec? C'est vous qui déterminez ce que vous faites de vous. Mais c'est que vous n'êtes qu'un choix. Donc s'il n'y a personne en face de moi, mais je suis rien. Est-ce que vous avez compris? S'il n'y a rien à faire, mais je suis rien. Parce que je n'ai pas le choix. Je ne vais pas décider de faire de moi quelqu'un puisqu'il n'y a rien. C'est pour ça qu'Hachem il a créé la femme. Parce qu'il fallait que quelque chose soit contraire à l'homme pour décider est-ce que je vais faire. Et plus c'est contrasté, plus c'est compliqué. Donc le choix il est compliqué. Donc alors qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez compris? Une femme elle ne ressent pas ce qu'un homme ressent parce qu'elle est femme. Et un homme ne ressent pas ce qui est humain parce qu'il est homme. Alors dans cette contradiction, qu'est-ce que tu fais avec? Ça va? Comme par exemple vous avez une neshama et vous avez un corps. Oui, non. Mais la première contradiction de l'être humain c'est quoi? C'est qu'il est contraire avec. Il est contrasté parce qu'il a une neshama, il a un gouffre. Votre gouffre, votre corps, il veut penser que il pense la terre, et votre neshama, elle pense le ciel. Alors, dans ce tiraillement entre le ciel et la terre, qu'est-ce que vous faites? Ben, le noten, il va dire, mais moi, je suis spirituel. Donc, mon corps, il va suivre ma neshama. Et le rachat, il va dire, non, non, c'est ma neshama qui va suivre mon corps. Parce que faut que je grossisse un peu quand même. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ça. Mais c'est ce déterminant là qu'il faut mettre en place. Au départ, savoir qu'on est contredit par soi-même. Et que maintenant, il faut décider de faire qu'est-ce que je fais de moi. D'un côté, j'ai une neshama. Et d'un côté, j'ai un corps. Alors, qu'est-ce qui a raison? Alors, de façon théorique, vous allez dire la neshama. Mais de façon pratique, mais c'est le corps. Vous allez voir, vous vous rendez compte que si ça ne vous plaît pas, vous ne mangez pas. Ça va? Et comment on va ressentir le fait quand des fois on est dans le noten, Oui. dans certaines situations, Oui. et qu'on peut avoir un sentiment d'orgueil quelque part d'avoir réussi en ayant donné de Très bien. soi. C'est la satisfaction, c'est pas l'orgueil. C'est la fierté. C'est pas de l'orgueil. C'est pas d'orgueil. C'est de la fierté. Par exemple, quand vous avez... C'est ça comme de la fierté et pas comme de l'orgueil. Attends, si vous avez réussi un examen, si vous avez eu un enfant, ouais, votre enfant a eu un enfant, vous êtes orgueilleuse? Vous êtes orgueilleuse ou vous êtes fière? C'est pas de l'orgueil, ça. Non, on est fiers, mais il y Ben a des ça. situations où on peut avoir aidé quelqu'un par exemple à se sortir d'une situation. Eh bien, vous êtes fier de vous. C'est pas d'orgueil. Vous êtes fier de vous. Chazak ou Baruch. Fier de vous. Mais ça, c'est pas d'orgueil. C'est comme de la fierté. Ben, c'est quoi d'autre? Alors quoi, il faut dire, il faut s'angoisser toute la vie? Il faut Non, dire, hein? En fait, c'est ce que vous voulez dire, c'est la nuance. C'est quoi la nuance entre l'orgueil et la fierté? Ben, l'orgueil, c'est dans l'intérêt de soi. Et la fierté, c'est spirituel, la fierté. L'orgueil, c'est matériel. Quand je suis orgueilleuse, c'est que je pense que ça me revient. Alors que quand je suis fier, c'est que je me fais de moi quelque chose. C'est pas pareil. La fierté, c'est une satisfaction. Oui, ouais. Mais l'orgueil, c'est l'amour de soi. Alors que la fierté, c'est pas l'amour de soi, c'est grâce à Dieu, je suis fier d'avoir fait de moi quelque chose. Je suis au-delà de moi. Alors que là, je suis que dans moi. Dans l'orgueil, je suis que dans moi. Il n'y a que moi, de toute façon, il n'y a rien d'autre. La preuve, c'est quand vous parlez à quelqu'un qui est orgueilleuse, il faut mettre des pincettes. Parce qu'elle va se vexer, madame. Alors que si elle est fière, elle n'a pas de pincettes. Vous avez compris la différence? Ok? Alors, il dit la première chose, c'est comme ça. Il fallait que l'autre existe pour que je fasse le choix. C'est ça que dit Rav Dessler. Donc évidemment, vous ne pouvez pas créer un être humain seul sur la Terre. À part ça, il n'y a pas d'enjeu. Vous avez compris que le Yetzer Hara, c'est l'enjeu de ma vie. Je vais dire comme ça, regardez. Vous avez un corps, vous avez une neshama. Ça va? Maintenant, le Yetzer Hara, il se positionne où, là, entre les deux? Hein? Au milieu. C'est-à-dire la frontière entre votre neshama et votre corps, c'est le Yetzer. Oui, non. Quand c'est marqué, il y a peut-être une allusion dans la Torah, lorsque Hachem a dit à Caïn, attention, la pétach chatat rovetz. La pétach chatat rovetz. Avec tapis. Allez, à la porte. C'est quoi la porte? La limite. Vous avez compris? La limite. C'est-à-dire que la frontière entre ton corps et ta neshama, c'est toi, c'est l'Yetzer. Ça veut dire que ton Yetzer veut dire, attends, il ne faut pas exagérer quand même. Mais c'est mon gouffre qui parle, en fait. C'est pas ma neshama qui parle. Quand est-ce que vous allez savoir si c'est l'Yetzer ou c'est vous? Quand est-ce que vous allez savoir? Par exemple, quand on a proposé à Abraham Avinu de sacrifier son enfant, il n'a pas envie de le faire, lui. Oui? Oui? On dit, le Satan, il est venu voir Abraham et il dit, attends, tu vas pas sacrifier ton fils?
tu vas pas tomber ton enfant, etc. Quand on est arrivé devant le mont Sinaï et qu'on a vu que Moshe avait tardé à descendre, le Satan nous a fait croire qu'il était mort. C'est bon pas? Mais quand est-ce que moi je... Mais c'est qui a pensé? Qui c'est qui a vu? Qu'est-ce qui a cru? Mais c'est vous. Vous étiez devant le Sinaï, on attendait Moshe Rabbeinu, on a cru qu'il était mort. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il a tellement tardé à descendre, c'est pas possible, il est mort. Mais c'est qui a pensé en fait? C'est vous qui avez pensé. On dit non, c'est le Satan. Alors je voudrais savoir quand est-ce que c'est moi, quand est-ce que c'est le Satan, je ne sais plus, moi je comprends plus rien. Des fois je crois que c'était moi qui pensais, non, c'est le Satan qui pense. C'est lui qui vous a fait croire. Alors quand est-ce qu'on pense, nous? Il y a marqué dans Rachid, le Satan, il leur a fait croire qu'il était mort. Ça va? Alors quoi, à chaque fois qu'on est inquiète, c'est le Satan? Hein? Chaque fois qu'il y a un doute. Mais c'est pas possible. Mais des fois, vous avez peur, vous avez des doutes sur votre capacité à réussir votre vie. Alors c'est le Satan? Non, c'est Saratov. C'est pas le doute, le Satan. C'est quoi le doute? C'est quoi le Satan? C'est quand est-ce que vous savez c'est Satan et pas Satan? Quand est-ce qu'on sait? Quand c'est facile, c'est Satan. Non. Quand c'est facile. C'était dur pour Abraham, c'était très dur pour Abraham d'accepter une chose pareille, de refuser, d'écouter le Satan. C'est très dur ou pas? Évidemment, c'est très dur, donc c'est pas facile. C'était très dur de croire que Moshe, il n'était pas mort. Pourquoi? Parce qu'à Moshe Rabbeinu, il est monté pour descendre la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il est sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, gentil. Ouais. Et qu'il veut absolument de la Torah. Et que, voilà, etc. Le seul homme au monde qui peut monter et descendre, c'est lui. Donc quand on ne voit pas descendre, qu'est-ce qu'on pense? Ben forcément, parce que qu'est-ce qui va empêcher Moshe d'arriver ici? Donc forcément, quand on tient aux choses, quand on tient aux personnes, quand on tient à la chose, ben on pense au pire. C'est comme ça. Oui, non. Et ça, c'est le Satan, ça. Pourquoi c'est le Satan? En quoi c'est mal? Écoutez-moi bien. Le Satan et le Tov. Écoutez-moi bien. Quand ce que vous pensez est contraire à ce qu'Hachem a dit, c'est le Satan. Et quand ça va dans le sens de ce qu'Hachem a dit, c'est le Yetzirah Tov. C'est pas le doute qui est problématique. Le tzaddik, il doute tout le temps. Encore une fois. Le tzaddik, il doute tout le temps ou pas? Vous avez peur de mal faire. J'ai bien fait la mitzvah, pas bien fait la mitzvah. Quoi, c'est Satan ça? Non, c'est le Tzaratov. Mais en vérité, quand c'est Satan? C'est quand vous doutez de quelque chose qui est le contraire de ce qu'Hachem a demandé. Le type, il gagne sa vie Shabbat. Mais c'est le Shabbat où il gagne le mieux sa vie, ça va? Il a 50 boutiques à Paris, et les bénéfices de ses revenus, et c'est le Shabbat. On dit, tu sais quoi? C'est interdit de travailler Shabbat. Il dit, pardon, je n'ai pas compris. Interdit de travailler Shabbat. C'est interdit de prendre la voiture, c'est interdit de trucs. Mais comment je vais faire? Vous avez compris ou pas? Mais non, ma question, je dis, mais comment je vais faire? Mais c'est le Satan. Pourquoi? Parce que ce que je pense est contraire à ce qu'Hachem m'a demandé. Comme on dit, il faut travailler 6 ans, et la CTMD, vous arrêtez de travailler. Il faut arrêter de labourer, messieurs, dames. Hein. Il faut arrêter. Je dis, mais qu'est-ce que je vais manger alors? C'est le Satan. Ça veut dire quoi? Mais Dieu, il t'a dit d'arrêter. Tu dis, mais comment je vais faire? Ça veut dire ma question. C'est mon gouffre qui m'a peur. Mais mon corps, il me dit l'inverse de ce qu'Hachem pense. C'est le Satan. Ça veut dire que c'est la frontière. C'est qui parle en fait? C'est cette frontière qui me fait dire que j'y arriverai jamais. Ça va? Mais c'est mon gouffre, c'est mon corps qui parle, c'est pas ma neshama. Si vous enlevez votre neshama, vous avez votre corps, votre neshama a peur de ne pas manger demain. Non. De Mehal Shabbat. Non, pas du tout, non, c'est l'inverse. J'attends d'être Shomer Shabbat. Donc ça veut dire que si la personne a la peur dans le mauvais sens, ça veut dire dans le sens inversé de ce que la Torah propose, c'est le Satan. Vous avez compris? C'est ça que j'essaie de terminer. Ce sentiment-là, c'est pas moi qui pense en fait, c'est ma carence qui pense. C'est ma peur c'est ma carence. Je n'ai pas trouvé de solution, donc j'ai peur. Mais si j'ai peur, ça vient d'où? Elle vient d'où cette peur? Ben, ça dépend. Ça peut venir du Tov, parce qu'il faut être Iré Shamaïm. Il faut avoir peur de se tromper, il faut avoir peur de vexer les gens, il faut avoir peur comment vous dire, de décevoir les autres. C'est pas Yitzhara, ça. Là, c'est le Tov, là. Mais c'est le Tov, évidemment. Quand on dit il faut craindre sa mère et son père, il faut craindre Hachem, c'est Yitzhara, ça? Non. Il faut avoir peur de décevoir ses parents. Parce qu'ils m'ont tellement donné, j'ai peur de décevoir. C'est le Tov, ça. J'ai pas de doute dans le mal, j'ai doute dans le bien. J'ai peur de mal faire. Ça va? Donc ce doute-là, il n'est pas issu du mal, il est issu du bien. Est-ce que j'ai bien fait? Vous avez compris? Comme Hachem, il dit à Myriam, Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire du mal sur mon cher Rabbeinu? Mais c'est pas, vous n'avez pas eu peur de dire. Vous avez compris? Ça veut dire que vous auriez dû penser bien, pas penser mal. En ayant peur de mal faire. Mais ça vient du tov, ça vient pas du mal, ça. Mais c'est qui pense? Est-ce que c'est ma neshama qui me fait dire ou c'est mon corps qui me fait dire? C'est vous qui déterminez, vous avez compris? Donc le Yitzhara, c'est le gouffre, et le Yitzhara Tov, c'est la neshama.
C'est-à-dire que vous apprenez la Torah juste pour déterminer quand est-ce que c'est Hachem et quand est-ce que c'est Satan. Je sais pas moi. Je vais apprendre la Torah pour savoir déterminer que là, c'est pas Hachem ça. Ça c'est Sarah. Et une fois c'est Hachem. Ça ne peut pas se déterminer si on ne connaît pas la Torah, c'est impossible. Donc il faut des critères qui soient clairs. Et à partir du moment où c'est clair, vous savez exactement déterminer si c'est le bien ou c'est le mal. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, il n'y a pas d'intérêt sinon. C'est de déterminer des valeurs. Et ces valeurs-là vous permettent d'établir le bien et le mal. C'est pour ça qu'on doit étudier. Donc ici c'est marqué, donc la Rishona c'est ça. C'est que pour avoir fait un choix, il faut un autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, évidemment. Val Kochar, donc je suis dans la troisième ligne là. Al Kochar, Nitnu Boshne Kochot Gam Yachad. On nous a donné deux forces qui sont ensemble. Il faut être capable de faire un choix qui est le choix du bien, de donner. Et d'éloigner la force de prendre. On a des enfants aussi pour ça. Aussi pour ça. Pour savoir donner. Sans compter. C'est un exercice. Parce que si on n'avait pas d'enfants, on penserait qu'à soi. Ça va? Mais comme on a des enfants, on ne peut pas faire autrement que de donner. On n'attend rien de nos enfants. Mais ça a été organisé par Hachem, vous avez compris ou pas? C'est un exercice permanent qui nous apprend à donner. Ok? Veze atzlachato be'olamazé ve'aba. Et le fait de pouvoir comprendre ce principe, que de donner, c'est la réussite dans ce monde. Parce que quelqu'un qui ne partage pas ne réussit pas. Regardez, toutes les dictatures dans le monde, elles ont une fin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre en prenant. Un jour, ça va être déclencheur de révolution. C'est comme ça. Le type, il ne va pas supporter de subir toute sa vie, c'est pas possible. Son père, sa mère, combien? Donc on va se révolutionner. Il y aura eu la révolution française, il y a la révolution dans tout. Le monde arabe est en révolution. Pourquoi? Parce qu'il vit sous une dictature qui est insupportable. Parce que le monde doit être un monde de partage. Donc quand il y a un seul gouvernant qui va diriger les autres, à un moment donné, ça craque. C'est ça. Donc Barolamazé, il n'y a pas d'Aslacha, et Olamaba non plus. Et bien l'inverse, c'est vrai. Que quand on partage, on crée des richesses, on crée des moyens, on crée du bonheur, on crée de l'équilibre. Ouais, parce qu'on partage, c'est comme ça. C'est ce que la Torah dit. La vie et la mort, dit Hachem, parachat Azinu, j'ai placé devant toi. Tu choisiras la vie. J'ai mis la vie et la mort devant toi et tu choisiras. C'est-à-dire que le type, il est suicidaire, quoi. Hachem a dit, il faut choisir la vie, hein. Ah ouais, moi je croyais qu'il fallait choisir la mort. C'est quoi, Bachat Bachem, ça veut dire quoi? Hein? Non. Il est dit en train d'expliquer, de vie et mort, c'est quoi la vie et la mort? Celui qui donne, il est vivant, celui qui prend, il est mort. Vous avez compris ça? La mort spirituelle. Ça veut dire que quelqu'un qui prend à soi. Le Rav d'Islam explique ce qui est marqué dans le Passouk. J'ai mis la vie et la mort devant toi, tu choisiras de vivre. Ça veut dire de partager. C'est ça qui est vivant. Tout le reste, c'est mort. Quand vous voyez que vous prenez, il n'y a rien qui vit. Parce que vous êtes la personne qui reçoit. Vous êtes seul, en fait. Et c'est pas ça, vivre. C'est pas d'être seul. Parce que quand je reçois, il n'y a personne. Tout ce qui est là est pour moi. Donc je suis seul, en fait. Vous avez compris? Tout le centre d'intérêt, c'est soi. On est seul. Il ne faut jamais être seul. Donc il faut que l'autre existe pour qu'on puisse... Pas que l'autre existe pour moi, parce qu'au final, c'est seul. Mais exercer quelque chose pour éveiller en vous quelque chose. Donc le Yetzara, il va éveiller, le Yetzara, il va éveiller des choses. Et c'est ce qui va vivre en vous qui est vivant. C'est ça ce qu'on appelle vivre. Et tu choisiras de vivre. C'est ça qui est marqué dans le Passouk. C'est la chose la plus compliquée en fait. De vivre est la chose la plus compliquée. Parce qu'en général, la personne, elle pense qu'à elle. Donc arriver à exercer quelque chose qui est de la pitié ou du ressenti ou de la reconnaissance, c'est ça exister. Ça veut dire qu'on est deux. Hachem existe et j'existe parce que je suis reconnaissant. Donc là, on vit. Mais si le centre d'intérêt c'est moi, j'attends tout de ce qui m'arrive, je suis finalement je suis seul. Et ça s'appelle mavet. C'est ça la mort. Ce qui est mort, c'est pas chas v'shalom, un sentiment, c'est pas de ne pas exister physiquement, c'est de ne pas exister mentalement. La personne qui est orgueilleuse, elle est seule. Quand la personne, elle est en faute, elle est seule. C'est ça. C'est ça mavet. Mavet, c'est que c'est pas vivant, il n'y a pas de vivant. Il faut vivre. Vivre, ça veut dire exister avec. Je sais pas coexister. C'est exister. C'est pas non plus cohabiter avec l'environnement, c'est exister. Exister, c'est exécuter quelque chose à l'extérieur de soi. C'est ça, vivre, vous avez compris? Alors que quand on est à l'intérieur de soi, non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... On ait des émotions, c'est ça, vivant. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion, il n'est pas vivant. C'est ça. Donc c'est ça, ce qu'on appelle mavet. Quelqu'un dit, bah oui, mais c'est normal. Mais tu vois pas qu'il y a un problème, tu vois. Bah non, quel problème, je vois pas. Et ça, c'est l'objet de la faute. Parce qu'indifférence qui passe sur le soi, donc on n'est pas vivant. Il faut que ça vive, il faut qu'il y ait des contrastes, il faut qu'il y ait un électrochoc, quelque chose.
Mais un électrochoc n'a de sens que s'il y a, il y a une confrontation entre deux éléments contraires, entre le bien et le mal. Mais s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a pas de... Mais quel est le problème? Quand on dit par exemple, Bilham il va dire à Paro, vous savez quoi, s'il manque des briques, on mettra des enfants dans les pyramides ou dans les constructions, comment il s'appelle? Et Yov, il a rien dit. Yitro, il était tellement estomaqué qu'il s'est sauvé. Et lui, il est comme ça, bah oui. Le fait de son indifférence, ça doit créer de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que la souffrance, c'est d'avoir mal pour rien. Ou de crier pour rien. Quand quelqu'un il a mal, il crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il a mal, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je comprends, j'ai fait aïe, aïe. Mais à quoi ça m'a soigné d'avoir dit aïe? Non, mais c'est l'expression de la douleur. Mais si j'entends des choses qui me dérangent et je ne crie pas, c'est que je ne souffre pas. Donc son silence est révélateur. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée la souffrance. Pourquoi faire? Pour que la personne elle crie. Et elle dit mais à quoi ça sert de crier? Ça sert à rien. Ben oui, ça sert à rien, mais moi c'est l'expression de ta douleur. Mais quand tu vois quelqu'un qui te dit on va mettre des enfants dans les murs, tu devrais crier. Mais tu dis mais ça sert à rien, j'ai compris, mais ça sert à rien autant que de crier. Si ça sert à rien, il m'écoutera pas. Tu as raison, mais crie. Montre que tu souffres. Mais ça vivre. Vous avez compris pas? Yitro, il s'est sauvé. Si, il a exprimé qu'il s'est sauvé. Il a montré qu'il a vécu. Ça s'appelle vivre, que de refuser d'entendre et de se sauver. Parce que là-bas, le Rafrim Shmuelevitz, il explique comme ça. Il dit qu'est-ce qu'on reproche à Yov? Vous êtes reçu? Mais il fallait parler, oui ou non? Mais Yitro, il a parlé? Non, mais il a fait un acte. Il a parlé ou pas? Donc s'il n'a pas parlé, est-ce que s'il a décidé de partir et qu'on lui a rien reproché, c'est qu'il n'y avait rien à dire? Parce que s'il fallait dire, on leur dit, mais pourquoi tu t'en vas, il fallait dire. Donc s'il n'a rien dit et qu'il s'est sauvé, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Parce qu'il était tellement têtu Paro qu'il n'aurait jamais écouté. Donc s'il n'aurait rien écouté, à quoi ça sert de... Alors pourquoi on a reproché à Yov de ne pas avoir dit alors que ça sert à rien par un mur, ça sert à rien? Alors on explique la différence, c'est comme ça. C'est ça vivre, c'est la difficulté de réagir. Si tu dis rien, c'est que tu ne ressens rien. Et c'est pas vivant de ne pas ressentir. Il faut ressentir, c'est ça la vie. Donc si tu vois que tu entends ça et ça ne te choque pas, c'est que ça ne te dérange pas. C'est-à-dire que ça peut paraître normal, mais ça veut dire que tu es mort. Non, puisqu'il s'est sauvé, c'est qu'il n'était pas d'accord avec... C'est ce que j'explique. Oui, mais Si il s'est sauvé, et ça lui a pas été reproché, parce qu'il y a la Gemara dit que les petits-enfants de Yitro, ils sont devenus des Talmidei Chachamim qui ont été des juges, Belishkat Agazit, dans le Sanhedrin au Beth Amikdash. Parce que le Srout qui s'est sauvé. C'est-à-dire qu'il a bien fait. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Pourquoi il n'a rien dit? Parce qu'il savait qu'il n'avait rien à dire. entendu. Très bien. Donc s'il savait qu'il n'avait pas entendu, alors qu'est-ce qu'on reproche à Yov? Qui t'a rien dit, mais de toute façon j'ai un mur en face de moi, je veux dire quoi? Ça va? C'est ça la question. La réponse, c'est comme ça. La réponse, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire parce que tu es têtu. Mais est-ce que toi tu peux exprimer que tu souffres? Comme quand tu as mal, tu dis aïe, mais à quoi ça sert de dire aïe? De toute façon ça ne va pas te soigner. Et tu dis mais oui, c'est l'expression de ma souffrance. Au moins dis aïe. Au moins dis que tu es vivant. Mais si tu dis rien, sous prétexte que tu n'as rien à dire, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez toi. Tu n'es pas choqué. Vous avez compris? C'est ça Chaim, c'est ça Mavet. Mavet, c'est pas la mort, elle peut respirer. Mort, ça veut dire que je ne réagis pas. Comme un mort qui ne bouge pas, comme ça, il ne bouge pas. C'est pareil, sans réaction. C'est ça Mavet. C'est d'être sans réaction. Il faut être réactive, il faut ressentir, il faut vivre. C'est ça qui est marqué ici. Que j'ai donné la vie devant toi. Chazak ou Baruch, mesdames. Comment ça va? Eh bien écoutez, on va se retrouver à la rentrée. Hein, Bezrat Hashem. C'est le dernier cours aujourd'hui. Hein.